Qu'est-ce qu'on prend pour de la gentillesse et qu'est-ce qui n'est pas de la gentillesse. Et c'est pas cool de donner une transaction à quelqu'un alors qu'il n'est pas au courant du tarif qu'il va devoir payer. Ne laisse jamais venir quelqu'un à toi qui ne repart pas plus enrichi de quelque chose. J'ai aucune leçon à vous donner sur l'amour et la détestation de soi, parce que je peux vous assurer que c'est un combat de chaque jour pour moi. J'ai perdu 50 kilos. Parce que par moment, ce que l'on veut pour nous rendre malheureux. On fait le métier qui nous guérit. Je suis pas bon à rien, mais je suis mauvais à tout. On ne peut pas ne pas persuader. En fait. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de vente et d'image de soi, nous allons parler d'énéagramme et d'image de soi, nous allons parler de gentillesse et d'image de soi et nous allons parler de l'aspect cosmétique, non, mais de l'aspect marketing de la dimension du métier de conseillère en image. Et aujourd'hui, je suis plus que ravie d'accueillir un ami de longue date qui n'est autre que Yannick Alain. Et pour ma part, je me présente, c'est donc Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo podcast. Yannick, merci à toi de m'accorder ton temps. Je sais que tu es très occupé. Tu as de multiples casquettes, dont une dernièrement de celle de papa. La plus importante. Voilà. Donc Yannick, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Déjà, je voulais juste te remercier pour l'invitation. Voilà, ma Mimi, parce que moi j'aime bien t'appeler Mimi. Voilà, donc Mademoiselle M, Mimi. Voilà, ma Myriam, vraiment, je suis honoré en fait d'être sur ta chaîne. Je suis honoré, voilà, de tout ça. Déjà, ça c'est la première chose. Pour me présenter rapidement, je sais pas, c'est toujours délicat de se présenter parce que on ne sait jamais par quel prisme le prendre. Est-ce qu'on le prend sur le prisme professionnel, le prisme humain, le prisme de papa, donc je vais essayer plutôt, je pense que ce qui intéresse plus les gens c'est l'aspect professionnel. Donc je vais juste te dire que voilà, moi je suis un formateur, j'ai toujours été formateur, conférencier, j'ai toujours été très fâché de me rendre compte que les gens avaient du mal à rentrer en relation avec eux, avec les autres, avec leurs clients. Et humblement, je crois que au travers de tout ce que je peux proposer, c'est ce que j'offre aux gens de manière un peu plus philosophique, c'est que j'aide les gens à rentrer en relation davantage avec eux-mêmes, avec leurs clients évidemment, et également avec ceux qui comptent pour eux. Mais ceux qui comptent pour eux, j'aimerais dire c'est eux, ceux qui comptent c'est eux, et CEX, ceux qui comptent pour eux aussi. Voilà, parce que voilà, moi, au travers de mon enseignement, de mes spécialités, en tout cas, et de ce qui est devenu mes spécialités, eh bien, j'étais en colère de me rendre compte qu'il y avait des personnes incroyables qui, juste parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir la valeur qu'elles avaient, en fait, eh bien, se contentaient d'un travail, d'un métier, en tout cas, qui ne leur correspondait pas et ne faisait juste que un hobby finalement de leur véritable valeur, de leur véritable essence. Fâché aussi de me rendre compte que la majorité des gens aussi ont une problématique avec la vente, et parce qu'ils voient la vente comme on voit la vente avec tu sais, je vais escroquer les gens, je vais embrouiller les gens, et que les gens se fassent une idée de la vente sur le vendeur de foire qui essaie de t'embrouiller et de te vendre un truc 4 fois plus cher, le vendeur de cuisine ou le vendeur de fenêtres, voilà, qui veut essayer de t'embrouiller en fait. Alors j'ai rien contre les vendeurs de fenêtres et de cuisine et de tout ça, mais changez vos méthodes, les mecs, parce que ça fait pas du bien au métier. Et également en colère aussi de voir que ben voilà, que les gens souvent en fait ne se donnent pas l'autorisation d'obtenir ce qu'ils veulent, ne se donnent pas les permissions suffisantes pour juste amener juste leur potentiel un petit peu plus haut. Voilà, il y a juste révéler leur potentiel, prendre conscience de leur potentiel et puis s'autoriser à révéler son plein potentiel. Et donc bah voilà, fort de ça, voilà, j'ai monté une boîte, voilà, avec des différentes formations, des accompagnements, voilà, autour de ces sujets que sont la vente, le réseautage, la connaissance de soi, puisqu'on va parler d'énéagramme et que je sais que ça te passionne et que tu as énormément cet outil-là qui est incroyable. On parlera peut-être d'autres types de ça. Et puis le business aussi, parce que bah, le business c'est un véhicule aussi, en tout cas une compétence à apprendre. Bah, pour avancer dans la vie. Je trouve que l'entrepreneuriat est une fabuleuse voie d'émancipation. Et je trouve que cette émancipation-là, eh bien voilà, j'ai voulu en faire mon métier. Et donc voilà, c'est ce qui fait que bah, voilà, vous me retrouvez aujourd'hui avec Myriam, voilà, dans
Voilà, sur ces sujets-là, en tout cas. Voilà pourquoi ces sujets-là me passionnent. Voilà, et je crois aussi parce que intrinsèquement, au fond, c'est des sujets que j'ai eu énormément à travailler personnellement. Et donc, comme j'ai eu beaucoup à travailler mon estime de moi, mon amour de moi, que j'ai eu beaucoup à travailler ma capacité à savoir vendre, que j'ai eu beaucoup à travailler ma capacité à savoir connecter un temps quand j'étais enfant, du coup, naturellement, je crois qu'on fait le métier qui nous guérit. Et donc, du coup, c'est ce qui, ce qui a fait que ça m'a amené vers ça. Je crois que c'est mes traumatismes qui m'ont amené à vous aujourd'hui, qui m'ont amené dans le métier qu'est le mien. Tu sais, ça me parle parce que quand tu dis ça en quelques mots, moi je crois que ce qui m'a amené à faire du conseil en image, c'est que quand j'étais petite, on va dire ado, j'étais complexée sur mon look. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'étais la moins bien habillée et je regardais des jeunes femmes autour de moi et je me disais, waouh, mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial, tu vois? Grave. Et ben, le jour où j'ai découvert le conseil à l'image qui a pu m'aider à m'élever, à comprendre ce qu'elles avaient de spécial et que j'avais l'impression de ne pas avoir, ben là, ça a été la révélation, tu vois. J'avais crack the nuts, tu sais comme on dit. Grave. Voilà. Alors, Yannick, donc, tu es, en tout cas, même si aujourd'hui tu as gardé cette casquette peut-être sous une forme différente, au départ, ton premier job, ça a été dans la vente, hein, puisque tu as fini Ouais. directeur commercial assez jeune, etc. Ouais, Donc, absolument. moi, corrige-moi, est-ce que tu as cette perception? Moi, je dis toujours qu'on est tous vendeurs de quelque chose. Même quand on va acheter une baguette de pain à la boulangerie, je veux dire, on a besoin de séduire, mais pas dans le mauvais sens du terme, tu vois. Bien sûr. Tu as Bien envie sûr. d'être avenant, tu as envie d'être sympa, tu as envie de... Et donc, pour moi, la vente, et tu sais, moi-même, quand j'étais jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire avant de découvrir le conseil en image. Et quand on me disait, mais tu veux faire quoi? Et tu sais ce que je disais? Je disais, tout sauf de la vente. Mais oui, mais grave. Mais je comprends Véridique, tellement. Ouais, ouais. véridique, tu vois? Et Mais tu sais, pour rebondir là-dessus, en fait, moi j'ai été élevé dans la campagne toulousaine par mes grands-parents parce que ma mère était chanteuse professionnelle. Bref, il y a toute une histoire là-dessus. Et en fait, ma grand-mère, alors déjà mon grand-père, j'avais demandé parce que en fait, on n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'on était très nombreux aussi, en tout cas chez mes grands-parents. Et en fait, mon grand-père, on n'avait jamais d'argent. Donc en fait, moi j'étais un peu frustré de ça. Et quand j'allais en gros chez mes amis, eux ils avaient toujours le vrai Nutella, les vrais bichocos, les vrais chocobéennes, je crois que vous appelez ça vous. Mais non, on avait les vrais tout ça. Et de mon côté, en fait, en fait, on avait toujours des sous-marques ou pas ça ou jamais. Et quand je demandais à mon grand-père me disait c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Et donc du coup, j'ai développé à la fois une frustration et à la fois une fascination, tu sais, pour la réussite et l'argent. Et donc j'avais dit à mon grand-père, je dis mais papy, du coup comment on fait pour avoir de l'argent? Et mon grand-père m'avait dit bah c'est simple, si tu veux de l'argent, il faut exploiter les autres. C'est ça qu'ils font. Donc tu sais, t'as un truc c'est sur l'argent, en gros, c'est pas bien, tu vois. Et puis une fois, j'étais allé voir ma grand-mère parce que j'étais pas très bon à l'école. Bref, aujourd'hui, j'ai appris à 41 ans que j'étais dyslexique et TDA, mais je ne savais pas avant. Et en fait, ma grand-mère, j'avais demandé, j'avais dit, bah, tu sais, a priori, je suis pas bon à rien, mais je suis mauvais à tout. Donc, tu sais, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Puis ma grand-mère, elle m'avait dit avec grande sagesse, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Elle m'avait encouragé tout ça et elle m'avait dit la seule chose, elle m'a dit, elle m'avait donné un grand conseil, elle m'avait dit, ne laisse jamais venir quelqu'un à toi qui ne repart pas plus enrichi de quelque chose et t'as pas besoin d'argent. C'était un très beau conseil, ça que j'ai gardé toute ma vie. Mais elle m'a aussi dit, ne sois jamais commercial. Tu vois, parce que en fait, en gros, elle s'était fait escroquer par une dame qui était commerciale, qui avait abusé de sa confiance. Et je crois que c'est la chose dont on a le plus peur quand on ouvre son cœur et que son cœur, on le piétine. Ben évidemment que ça fait mal. Et ma grand-mère, elle m'avait dit, tu vois, quand on est trop gentil, on se fait avoir. Et les commerciaux, c'est tous des salauds. Donc en fait, en réalité, tu pars avec un petit sac à dos à 10, 12 ans. Tu vois de ça, mais toi tu te rends pas compte que plus tard après quand tu grandis en fait ben ça reste en fait en tâche de fond parce qu'en plus j'ai perdu ma grand-mère assez tôt. Et donc, il y a une espèce de côté, tu sais, de loyauté. Tu sais que tu dois une loyauté inconsciente, tu vois, un peu inconsciente que tu dois en fait aux personnes décédées, que tu n'as pas envie de décevoir selon ta vision qu'ils ont des choses. Et donc, quand j'ai commencé la vente, ça a été compliqué. Donc voilà, donc c'est juste te dire que je comprends ce que tu disais. Quand tu disais la vente, c'est compliqué, oui, je comprends. Et alors, Yannick, sans nous faire un cours de vente, puisque ce n'est pas du tout l'objet de cette rencontre aujourd'hui, mais comment toi, tu positionnes l'image de la personne
dans l'acte de vente, qu'on aille vendre les meubles qui nous appartiennent, que ça soit son business, bref. Bah, Dites-moi déjà, un petit peu ça. la première des choses, c'est que je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas ne pas persuader. En fait, je pense qu'on ne peut pas ne pas persuader et la persuasion est partout. La persuasion est dans la vente, évidemment, mais elle est aussi dans la thérapie. Si tu ne persuades pas la personne que tu reçois, en fait, de suivre le traitement, bah, tu es un mauvais thérapeute. Tu persuades dans le coaching, tu persuades dans la pédagogie, tu persuades dans le management, tu persuades dans l'éducation. Donc, je crois, en fait, comme toi, que la persuasion est partout et qu'on ne peut pas ne pas persuader. Et que la persuasion est effectivement dans la vente parce que ça fait partie du game. Et qu'on est partout, on est des êtres sociaux. Et que étant des êtres sociaux, eh bien, on n'a pas on n'a pas le choix. Et donc, pour moi, en termes d'image par rapport à la vente, euh, je vais répondre, on va dire un peu, pas à côté de ton sujet, mais en fait, je pense que l'image, oui, il y a l'image dans la vente, mais c'est surtout une image intérieure qui compte. Et cette image intérieure, en fait, pour moi, elle passe avant toute chose, en tout cas, par une sécurité intérieure. Et la vente, souvent, le frein ou la réussite dans la vente passe par ta sécurité intérieure. Euh, C'est vrai. c'est tout bête, mais tu prends... moi qui ai beaucoup, en tout cas, eu du mal, en tout cas, à travailler mon amour de moi et mon estime de moi, ça a été une difficulté parce qu'à un moment donné, on a on est face à l'idée de se vendre. Et l'idée de se vendre, ça renvoie à quelque chose de très intime et très intérieur, en fait, en réalité, en termes d'image. Quand on se vend, en fait, on a l'impression qu'on se vend nous-mêmes. Alors déjà, je vais vous enlever, en tout cas, un poids, j'espère, en tout cas, au travers de mon discours. C'est que, je pense qu'on ne se vend jamais, en fait. Je pense qu'il y a une part de nous-mêmes qu'on ne vend jamais. On est inestimable. On est bien inestimable. Si demain, je vous offrais 10 millions d'euros, vous les prendriez. Si par contre, je vous offriez 10 millions d'euros ou ne fût-ce que même 1 milliard et que ce milliard-là, en fait, je vous dis, OK, la condition, c'est que tu te réveilles pas demain, bah, évidemment que vous allez me dire, je prends pas les milliards. Ça veut dire que ta vie, qui tu es, ça vaut plus qu'un milliard. C'est vrai. Ça vaut plus que 10 milliards. On peut pas acheter votre vie, on peut pas acheter qui vous êtes. D'accord? Donc, c'est important, en tout cas, de prendre une partie de vous et de sécuriser cette partie de vous dans un espace à l'intérieur de vous où on peut pas toucher à cette partie-là. Et souvent, le rapport à la vente et le mauvais rapport à la vente, c'est l'image que l'on a des vendeurs de tapis, de ce genre de choses-là, et de se dire que je veux pas ressembler à ça. Et il y a autre chose aussi dans la vente, c'est l'idée de se dire, ben finalement, quand on me refuse moi dans ma globalité. Donc si je me vends, ou même si je vends quelque chose que je me vends moi, eh bien, souvent les gens te disent, hein, souvent dans la vente, oui, moi c'est facile pour moi de vendre les autres, mais moi c'est difficile de me vendre. Ben, évidemment, parce que tu exposes pas la bonne chose. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu te vends toi. En fait, mais tu te vends jamais toi. Tu vends le service que tu rends, si tu vends le package que tu proposes, tu vends ce que toi tu peux proposer comme service, mais jamais toi, en fait. Et je crois que ça, c'est déjà une posture qu'on doit changer dans notre rapport à la vente. C'est-à-dire que je ne me vends pas moi, je vends un produit, un service. Et donc, je dois protéger une part de moi. Et je crois que et on doit construire aussi une sorte de sécurité intérieure aussi, qui fait qu'on doit apprendre, malgré tout, quand on vend, en fait, à s'aimer davantage et à être conscient de sa valeur. Et c'est tout bête, mais enfin moi j'ai travaillé ce truc-là en fait de manière très particulière. J'ai compris en fait en termes d'attachement, puisqu'on parle de connaissance de soi. Moi j'aime beaucoup la connaissance de soi. Si j'en parle, on prend le modèle de l'attachement qui est qu'on doit à John Bowlby et René Spitz. Donc la théorie de l'attachement. Donc je vais pas vous faire une théorie totalement de l'attachement. Je vais vous faire un truc simple. C'est que l'attachement, on a 4 types d'attachement qui existent. On a un attachement que l'on dit fusionnel, c'est-à-dire que vous avez une autre personne ici qui va pencher vers l'autre, et donc ça amène la dépendance affective, c'est quelqu'un qui souvent a souffert d'une blessure d'abandon, et donc du coup qui va pencher vers l'autre, et donc du coup c'est quelqu'un, oh m'abandonne pas, donc un attachement, s'il te plaît reste avec moi, ne m'abandonne pas, et donc du coup les gens qui peuvent être un peu envahissants, qui peuvent être voilà, qui ont ce truc-là. Moi c'est le mien. Ça, c'est mon attachement de base. En tout cas, moi, je suis comme ça. Moi, je suis plutôt fusionnel, plutôt dépendant affectif, plutôt, en tout cas, de base. C'est ma tendance. OK? On a ensuite la tendance du l'évitant. Donc, c'est lui, il s'est souffert d'une blessure de rejet. Et donc, sa blessure de rejet va l'amener à fuir
avant qu'on le rejette. Rejeter avant qu'on le rejette. Donc, c'est des gens qui sont très fuyants. Ils sont avec vous, d'un seul coup, ils disparaissent. Puis, d'un seul coup, ils réapparaissent. Et puis, ils disparaissent. Et puis, ils réapparaissent. Bon, bref. En tout cas, ce sont des gens comme ça. OK. Après, on a un autre attachement. C'est l'attachement qu'on dit chaotique. Et donc là, ce sont des gens qui vont osciller entre l'abandon et le rejet. Et donc, du coup, qui vont pouvoir être très, très fusionnels au début et d'un seul coup rejeter très fort. Donc là, c'est bon courage. OK. C'est ça. Et ensuite, on a l'attachement que l'on dit secure. Et dans l'attachement secure, il y a le secure inné. Bravo, les parents ont bien travaillé. Les enfants ont passé une bonne, voilà, bravo, ils ont bien bossé. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai travaillé une sécurité intérieurement qui fait que si tu te penches vers moi, je vais pas me sentir envahi spécialement. Si tu fuis, je vais pas me sentir mauvais parce que j'ai mis suffisamment de pièces d'or et de louis d'or dans mon cœur pour savoir que je suis capable. En fait, et tu peux partir, tu ne me feras pas douter de moi-même. Alors évidemment que ces gens-là aussi peuvent être ébranlés par les choses et par la vie, mais ce sont des gens qui souvent attachent quelque chose. Et on a deux types d'attachement sécure. On a l'attachement sécure inné. Donc, je suis né avec, très bien. Et l'attachement sécure acquis. Donc, celui que, on a travaillé son développement personnel, on a travaillé sur soi, on a rempli cette pièce de louis d'or, et puis son cœur de louis d'or. Et donc, du coup, on est suffisamment solide pour pas se laisser ébranler par n'importe quelle perturbation. Et je crois que la vente nous challenge là-dessus. C'est-à-dire que la vente, quand on fait face à quoi dans la vente? À de l'abandon, du rejet. Ça dépend de comment on va le gérer. Et donc, du coup, si on n'apprend pas à gérer ce truc-là, du coup, quand on va nous dire non, on va avoir l'impression qu'on nous dit non à nous. Et pour nous, ça va être trop dur. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va même pas proposer. Parce que si on propose, on sait que si on nous dit non, ça va trop être douloureux pour nous. Donc, je crois que la posture intérieure, elle est très, très puissante à essayer de travailler. Moi, une des tips que j'ai eu, si je peux me permettre de te donner un tips là, et si on a quelques minutes pour le faire, en fait, je me suis rendu compte, moi étant un bon fusionnel, je me suis rendu compte que j'étais très fort pour protéger les autres, mais très peu prompt à me protéger moi-même. C'est-à-dire que j'étais fort, en fait, à dire aux autres, à protéger les autres, à monter au créneau, à les aider, à être là pour les encourager, tout ça. Mais moi, intérieurement, pas ouf, en fait. Et en fait, cet amour que je diffusais à l'autre, il y avait besoin que je me le diffuse à moi. Et je savais pas faire. J'arrivais pas. J'avais beau intellectuellement le savoir, je n'arrivais pas, en tout cas, à le placer, ce truc-là. Oui. Et un jour, c'est en travaillant avec ma psy, où en fait elle m'a dit tiens, on va aller voyager et visiter les petits Yannick qui ont souffert. Donc on va aller chercher en fait le petit Yannick qui s'est senti humilié par ses cousins et qui s'est fait pisser dessus à un moment donné à ses cousins, en fait par ses cousins quand il avait 5 ans, 6 ans. Tiens, on va aller voir le petit Yannick en fait dont les professeurs mettaient des gifles et lui disaient en fait t'es nul à l'école, t'arriveras jamais à rien. Tiens, on va voir les petits Yannick qui ont été, qui ont ressenti en fait un abandon très fort de sa maman parce qu'elle était chanteuse professionnelle, qu'elle avait besoin d'aller bosser et que du coup, elle était par moments, comme elle était très jeune, un peu dure avec le petit Yannick. Et le petit Yannick, il s'est senti profondément blessé par le fait que sa maman lui ait dit en fait, de toute manière, que tu pleures ou que tu pleures pas, je vais quand même aller chanter parce que c'est mon métier. Et aller voir ça et faire la paix. En tout cas, c'est Yannick. Et alors. En tout cas, les attraper, ces petits Yannick, les mettre dans un espace intérieur, dans mon cœur, et leur dire, les gars, maintenant, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai 25 ans, c'est moi le taulier. Donc là, vous êtes à l'abri à l'intérieur. Je vais vous mettre bien, les gars, d'accord? Et créer un espace intérieur, un espèce de palais intérieur, dans lequel ils ont tout ce qu'ils veulent, et moi, je les choisis et je leur donne tout l'amour qu'ils veulent. Je leur donne tout ça parce qu'aujourd'hui, à 25 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je suis capable de les protéger, ces petits, comme je suis capable de protéger les autres. Et puis à côté de ça, dans cet espace intérieur, j'en profite, je vais mettre mes rêves dedans. Puis je vais mettre aussi mes valeurs à l'intérieur. Je vais mettre tout ça, et tout ça, c'est mon trésor, moi. C'est mon trésor, vraiment. Et il y a un taulier de cet endroit-là, il y a personne qui rentre et qui vient foutre la merde et qui vient mal parler au petit Yannick. Et donc, aujourd'hui, si quelqu'un me parle mal, me manque de respect, n'est pas dans mes valeurs, ne me correspond pas, je suis le taulier et je refuse que on parle mal au petit Yannick. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me laisse plus marcher dessus. Je me laisse plus, on me parle pas dessus. Il n'y a pas un client qui va faire en sorte que mes petits Yannick, ok, ils se sentent pas bien. Je te propose un truc, tu me dis non, peu importe la manière dont tu me dis non, les petits Yannick, ils sont protégés. Parce que c'est pas eux que je mets en front. Ce que vous faites quand vous vous exposez trop à la vente et que vous croyez que vous vous exposez humainement, c'est que vous vous exposez entièrement. Et en fait, non.
vous n'exposez que le produit que vous vendez. Vous l'exposez. Alors, vous donnez beaucoup d'amour à ce produit-là. Vous lui donnez tout l'amour et tout l'amour que vous pouvez à ce produit-là. Mais c'est un produit. Ce n'est pas vous. D'accord? Et donc, du coup, je pense que cette dissociation est importante à faire pour déjà apprendre à avoir un meilleur rapport de la vente. Et donc, pour répondre à ta question, j'en suis désolé si j'ai un peu digressé, c'était l'histoire de l'image dans la vente. C'est juste que l'image, c'est l'image intérieure et c'est la posture intérieure que vous prenez par rapport à la vente. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Je pourrais un peu creuser, mais je vais te laisser aller dans l'interview. Je veux pas que ça dure trop longtemps. C'est pas si loin néanmoins de ce que j'enseigne et de ce que je prône, parce que transposer, je dirais, à l'image extérieure, ce que tu veux avec ton look, c'est justement créer de la sécurité. C'est-à-dire, en fait, être à l'aise avec l'image que tu renvoies de façon à l'oublier et de façon à ce que l'histoire, c'est pas de se la péter, mais c'est pas non plus d'être suffisamment ancré, solide, de se plaire, de s'aimer, de s'accepter, pour que même s'il y a des critiques ou des remarques, en fait, tu es imperméable. Parce que tu sais où t'as né, toi, et t'es droit dans tes bottes. Donc, tu vois, cette notion de sécurité... Je suis d'accord avec toi. C'est se sentir... si on peut se sentir un minimum fier de soi, je trouve que... Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il sort. Voilà. Mais je pense que l'image, je crois que sur cette image-là, en fait, cette image, en tout cas intérieure que l'on se fait, et l'image extérieure aussi, je crois que c'est important qu'on se sente à l'aise avec qui on est extérieurement. C'est important, mais c'est important de se sentir à l'aise. Tu l'as vécu à travers ta perte de poids, à travers ton propre looking. Et oui, moi j'ai perdu j'ai perdu 50 kilos, donc ça a été effectivement quelque chose d'important pour moi. Et c'est vrai que j'ai vu au travers même de l'image de soi. Je me suis vu changer et j'ai vu le regard des gens changer aussi vis-à-vis de moi. C'était assez fou ce truc-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très valorisant là-dedans. Maintenant, j'aimerais juste amener une sorte de disclaimer, en tout cas là-dedans, et de nuance. C'est que il faut se méfier de ce que l'on veut, parce que par moments, ce que l'on veut peut nous rendre malheureux. Et moi, je l'ai vu parce que j'ai longtemps beaucoup galéré à perdre du poids. J'ai beaucoup galéré en fait avec tout ça. Il a fallu que ce soit une opération qui fasse que je regagne en tout cas mon poids entre parenthèses de forme. Mais c'est de dire l'objectif que je me donne, que ce soit un objectif de poids, un objectif d'image, un objectif de truc, reste un objectif. Et un objectif, en fait, c'est comme un drapeau que tu places à un endroit. Et toi, t'es là. Tu vois le drapeau. Et ce que je trouve dommage par rapport aux objectifs que vous vous fixiez, en tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Ça me scie les pattes, c'est que plus vous êtes loin de l'objectif, plus vous vous sentez nul. Et plus vous êtes proche de l'objectif, et meilleur vous vous sentez. Et je trouve que c'est une erreur, en fait, d'indexer sur la réussite ou non de cet objectif votre valeur personnelle. Parce qu'en fait, ça ne dit rien de vous. Que vous atteigniez ou pas votre objectif, que vous soyez millionnaire ou que vous soyez fauché, que vous soyez maigre ou que vous ayez de l'embonpoint, enfin maigre, de l'embonpoint, que vous ayez un poids de forme qui vous convienne, que vous ayez les tablettes de chocolat, que vous ne les ayez pas, en fait, votre objectif ne doit pas percuter votre palais intérieur dont on a parlé avant. Et donc, même par rapport à l'image, apprenez à vous aimer de qui vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes déjà incroyable. Moi, j'adore cette phrase de Marc Aurèle qui dit, alors je vais pas la dire dans les vrais termes et je m'en excuse, mais vous allez la comprendre. Cette phrase, elle dit, en fait, c'est même pas une phrase, c'est plus un exercice. Marc Aurèle il dit en fait, imagine que tu n'es plus ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu aimes aujourd'hui, voilà. Et imagine, alors non, prends conscience de tout ce que tu as aujourd'hui. Et imagine que tu ne l'es plus demain et que tu dois payer pour l'avoir, en fait. Comment tu te sentirais? Qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour ça? Et en fait, tu te rends compte que déjà aujourd'hui, ce que tu as, tu as 2 bras, 2 jambes, tu respires, tu as une famille, des amis, tu as une intelligence qui t'a amené à un endroit. Tu as plein de choses, en fait. Apprends à chérir ce que tu as là, parce qu'en fait, souvent, en cherchant un drapeau extérieur, en fait, ce que tu vas chercher, ça t'amène à détester qui tu es aujourd'hui. Et je trouve que c'est tellement dommage de se détester tel qu'on est aujourd'hui, alors que
Et encore une fois, je me mets dedans, ok, d'accord, hein, on est tous des humains, et j'ai aucune leçon à vous donner sur l'amour et la détestation de soi, parce que je peux vous assurer que c'est un combat de chaque jour pour moi. Mais déjà, d'en prendre conscience, c'est de se dire, putain, non, c'est cool ce que j'ai aujourd'hui. Viens, j'apprends à m'aimer et tomber amoureux profondément de qui je suis aujourd'hui. Et si j'ai un objectif, parce que ça voudrait dire, ben, on n'a plus d'objectif, je vais m'amuser à l'avoir. Et je vais jouer à ça. Mais déjà, je vais essayer d'apprendre à me chérir tel que je suis aujourd'hui dans l'état actuel. Apprendre à me donner l'amour suffisant pour me dire quand même, t'es quand même pas mal quand même. Mais Juste oui, ça. et je trouve, tu sais, que c'est difficile d'aimer ce que tu auras demain si tu n'aimes pas déjà ce que tu as aujourd'hui, tu vois, parce que comme Mais tu oui, dis, tu mais c'est dur, hein. C'est pas évident, hein. Mais non, tu vois, si j'avais un tips à vous donner là-dessus, c'est apprenez faites le tour de vos relations, faites le tour de vos progrès, faites le tour, pensez à vous il y a 10 ans, ou vous aujourd'hui. Alors peut-être que oui, vous avez vieilli, mais comment vous avez grandi intérieurement? c'est De quelle clair. manière vous avez grandi intérieurement? Et qu'est-ce que vous pouvez chérir de votre vie d'aujourd'hui? Et franchement, je suis persuadé que si vous êtes un peu créatif, vous allez trouver des choses. Et si vous trouvez rien, ben démerdez-vous à trouver. Ça doit être votre première focalisation, Ouais, en fait, pour moi. carrément, carrément, Yannick. Merci Parce que pour tout le ça. reste est artificiel. L'objectif, il est artificiel. Et si vous attachez votre bonheur sur l'atteinte ou non d'un objectif, bah, c'est dommage, en fait, parce que vous allez être tributaire, vous allez être l'esclave de votre objectif. Et c'est dommage, en fait. C'est ça, tout à fait. Merci Yannick pour cette sagesse. Et tu vois, j'aimerais aller sur une autre notion qui t'est chère et qui m'est chère. C'est cette notion de gentillesse. Tu es quelqu'un Mm. de gentil. D'ailleurs, il faut que je raconte comment j'ai été en contact avec toi. Il faut que je le raconte, je te l'ai déjà dit. Je t'ai vu en vidéo, je ne te connaissais pas, ni d'Ève ni d'Adam. Et je vois une vidéo de toi et ma première réaction, c'est de me dire, qu'est-ce qu'il a l'air sympa et gentil, ce bonhomme. Et je voulais transmettre la vidéo en disant ça à mon assistante d'alors. Et au lieu de le transmettre, je t'ai répondu. Enfin, j'ai répondu au mail et je t'ai dit, il a l'air sympa et gentil. Et tu m'as répondu presque de suite, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, c'est Tu t'en possible. souviens pas? Je me rappelle même plus. Je pourrais retrouver ce mail, je suis sûr. Ah ben moi je peux le retrouver et ça devait être fin 2016 parce que et c'était une coïncidence. En 2017, David Lefrançois t'a demandé de me contacter pour être speaker à la première NBS puisque je le connaissais C'est depuis vrai. Tu étais l'organisation de speaker à la ma première NBS. NBS, c'est vrai. Et là, out of the blues, parce que je ne sais pas ce que je t'ai répondu suite à ce mail-là, mais out of the blues, tu me contactes 3 ou 4 mois après pour me dire est-ce que tu veux être speaker à notre truc. Donc C'est incroyable. C'est incroyable. donc voilà, c'était le destin. Donc Yannick, et pour moi, la gentillesse est une valeur qui est très importante parce que je considère que tu peux être super beau, avoir les plus beaux habits, etc. Mais, excuse-moi, mais si tu as un air hautain, si tu prends les gens de haut, si tu te prends pour le centre du monde, si tu n'as aucune élégance dans le savoir-être ou quoi que ce soit, ça tombe comme une crêpe, quoi. Donc, Ouais. parle-nous un petit peu de gentillesse, Ouais. développe un petit peu ce sujet. Parce que moi, même si c'est une valeur qui m'est chère, je ne pourrais pas en parler comme toi. Je ne vais pas écrire un bouquin sur la Bah gentillesse. oui, c'est vrai. Moi, j'allais écrire un livre, voilà. Donc en plus, il est best-seller, donc je suis très fier. Mais écoute, qu'est-ce que je pourrais te dire par rapport à ça? Dans le livre, je travaille, on va dire, sur la polarisation de la gentillesse, évidemment, mais aussi sur qu'est-ce qu'on prend pour de la gentillesse et qu'est-ce qui n'est pas de la gentillesse. Et je crois déjà qu'il y a un premier step, on va dire, à faire pour comprendre, en tout cas, ce sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi, pour se dire que déjà, il y a la gentillesse, en fait, est un fabuleux mot refuge. Derrière la gentillesse, on dit, ah, tu sais, je suis trop gentil, j'ai pas réussi parce que tu sais, je suis trop gentil. Et tu sais, je suis trop gentil. Et en fait, du coup, il y a un côté où la gentillesse est un mot refuge, un mot fourre-tout, dans lequel on, on va mettre, en fait, on va cacher notre manque d'estime de nous, on va manquer notre manque d'affirmation, on va cacher nos peurs, on va cacher nos croyances limitantes. Et en fait, c'est pas de la gentillesse, tout ça, en fait.
C'est pas du tout ça en fait. Et du coup, la gentillesse avec le temps. Alors après, il y a des philosophes qui sont même penchés sur le sujet. En fait, est devenu mièvre, est devenu presque. Tu sais, c'est genre quand t'es enfant, en fait, c'est bien d'être gentil, mais quand tu grandis, c'est presque une tare et un handicap d'être gentil. Donc en fait, il y a un truc en fait autour de la gentillesse qui est déjà pas clair en fait, parce que c'est un mot qui est un petit peu schizophrène. C'est-à-dire qu'à la fois il est gentil, et à la fois il est cool, et à la fois il est profondément niais. En fait, il peut être niais en fait. Et donc dans cette réflexion-là, en tout cas déjà, je pense que déjà, il faut savoir faire le tour de ce qu'est vraiment la gentillesse et ce que ça ne l'est pas, en fait. Et par exemple, si demain, euh, je vais y venir après. En tout cas, déjà, la gentillesse, c'est se dire, en fait, c'est un acte profondément gratuit, déjà, donc qui ne souffre d'absolument aucune contrepartie. Voilà, et qui fait que, ben voilà, quand on donne vraiment. Maintenant, est-ce que quand on donne vraiment? Et c'est toujours pareil, en fait, il y a une espèce de truc, en fait, avec la gentillesse, de dire, moi, à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire le livre, faut savoir qu'il y a un moment donné, j'ai voulu arrêter. Parce que je me suis regardé dans la glace, et je me suis dit, Yaya, quand tu donnes, va dans la profondeur de toi, ok? Va au fond de toi, et est-ce que vraiment tu donnes? Et je me suis rendu compte que je donnais très peu, en réalité. Que j'étais très souvent pas forcément gentil, en fait, en vrai. En réalité, ce que je donne, c'est je donne une raison à l'autre de m'aimer. Je donne une raison. En fait, je donnais pas vraiment. Je donnais dans une contrepartie en bon fusionnel que je suis, de aimez-moi, en fait. En réalité, je n'étais pas dans le don. J'étais dans une transaction. Et en fait, j'ai compris que je donnais beaucoup par transaction. Et ça m'a mis une grosse claque sur ma nature profonde. Je me suis dit, putain, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment une nature profonde vraiment gentille, en fait? Est-ce que vraiment ça? Et après, j'ai compris en allant encore plus profond que oui, j'avais en fait un vrai truc de vouloir donner, mais qu'il y a un moment donné, ben, mes blessures ont obscurci ce truc-là et venaient se cacher un petit peu derrière et venaient amener en tout cas une gentillesse un petit peu fake, mais que derrière, il y avait aussi en fait, et là, et la clé c'est le aussi, il y avait aussi en fait un réel désir d'être gentil avec les gens parce que j'ai juste, j'avais pas envie de vivre un monde où la gentillesse n'existait plus. J'avais juste, c'est Keanu Reeves qui avait écrit cette phrase-là, qui avait déclaré ça. C'est je ne veux pas vivre dans un monde dans lequel la gentillesse n'existe plus en fait, et n'est pas là en fait. Et moi, c'est vrai, j'ai pas envie de vivre dans un monde gentil. Donc oui, je suis un bisounours. Oui, il y a un gros cœur au fond, et il y a une humanité très forte en moi. Et oui, j'y crois, et je crois en cette gentillesse, en ces véritables dons. Mais des fois aussi, il y a en moi en fait des blessures. Il y a en moi en fait un yaya en fait qui a besoin d'être aimé et qui peut être voilà, peut donner par désir en tout cas d'avoir de l'intérêt. C'est très souvent j'ai très souvent payé les additions au resto, très souvent, parce que un peu d'argent, parce que voilà. Et en fait des fois ben, j'ai mis des gens dans l'embarras parce que j'avais payé au resto alors qu'ils m'avaient rien demandé, et je les ai mis en situation de dette émotionnelle alors qu'ils m'avaient rien demandé. Donc la gentillesse, oui, mais laisse aussi à l'autre la possibilité d'être gentil avec toi. Souvent, les gentils, ils ont du mal à ce qu'on soit gentil avec eux. Donc, tu sais, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Là, il y a un truc qui est pas juste là-dedans. Donc, apprends aussi à ça. Et puis également, apprends à diffuser la gentillesse à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que cette gentillesse que tu donnes aux autres, que tu as, cette humanité-là, et si tu te la donnais à toi aussi? Et si tu diffusais cette énergie à l'intérieur de toi? C'est très, très cool aussi d'avoir ça, parce que ça permet aussi d'avoir une sorte de voilà, de garde-fou aussi, d'être gentil avec les petits Yannick dans notre palais, avec les petits vous, les petites Myriam, les petites qui nous écoutent, de se dire, ah, tiens, je décide d'être gentil avec moi. Et des fois, être gentil avec soi, ça veut dire taper du poing sur la table. Et ça veut dire ne pas forcément être gentil avec l'autre. Et ça veut dire s'affirmer, être gentil avec soi. Et donc, c'est cool, en fait. Tu sais, c'est la il y a alors attends, le mot, je trouve plus le mot, mais je vais essayer de vous trouver les deux mots en tout cas que j'aimerais en fait entre eux. J'ai posté en plus il y a un de mes mentorés qui a posté ça aujourd'hui, la différence entre sacrifice et don. Ah oui. Voilà, sacrifice et don. Et je trouvais que c'était très intéressant la manière dont lui le voyait. C'est qu'il dit en fait le sacrifice, je dis oui à l'autre mais je me dis non à moi. Oui. Le don, je dis oui à l'autre et je dis oui à moi. Oui. Et tu vois, c'est un truc qui est hyper puissant, je trouve. C'est très bien frameworké. En fait, c'est Lishan qui a partagé, Lishan Ahamada. Et je trouve que c'est hyper puissant, en fait, ça. C'est soyons dans le don, mais pas dans le sacrifice de nous-mêmes.
En fait, ça revient, Yannick, à ce que tu disais tout à l'heure, finalement, d'avoir su poser tes limites, quoi. C'est-à-dire de savoir maintenant Ouais, qui tu es, hein, absolument. d'aimer ce palais intérieur, comme tu dis, et puis ce qui Ouais, ne te convient pas. Moi, je te rejoins, hein, je veux dire, moi, j'adore les gens gentils, je les reconnais tout de suite. Je suis très sensible à la gentillesse, c'est vrai, hein, je suis très sensible à la gentillesse, et j'aime être gentille parce que pour moi, c'est, bah, pourquoi je naturel. mais ouais, je me dis pourquoi je serais pas gentille, quoi. Tu vois, c'est. Mais par contre, faut pas me marcher dessus, quoi. Tu vois. Ouais, je Ouais. suis d'accord avec toi et chacun a ses limites après tout ça, mais c'est du coup, attention en tout cas de rester gentil avec vous-même et de vous affirmer correctement. C'est-à-dire que juste de dire non, non, je suis gentil, oui, j'assume. Et parce qu'après, ce qui est terrible, c'est qu'après les gens ils disent, ah, c'est quoi, j'ai été gentil, maintenant je serai plus gentil. C'est Non. dommage. En fait, Ouais. c'est dommage. En fait, de renier en fait la logique de gentillesse alors que ça n'a rien à voir avec ça. Si Absolument. tu te dis à un moment donné, putain, après tout ce que j'ai fait pour lui ou elle, putain, après tout ce que, ça veut dire que c'était pas un acte de gentillesse, mais c'était une transaction. Oui. T'as Ouais. pas été gentil. T'étais en train Totalement. de... Et c'est pas cool de donner une transaction à quelqu'un alors qu'il n'est pas au courant du tarif qu'il va devoir payer. Absolument. Mon Dieu, c'est tellement juste, Yannick, ce que tu dis. J'adore. J'adore. Par rapport à la gentillesse, et on va conclure là-dessus, je voulais te dire quelque chose que moi aussi j'ai oublié. Ah oui, c'est que, tu sais, pour moi qui est dans le look comme ça, et pour moi j'ai une valeur de beauté qui est vraiment centrale à qui Bien je sûr. suis, indépendamment de mon... Et pour moi, la gentillesse rentre dans la notion de beauté et d'harmonie. Tu vois, pour moi, c'est cette rondeur, c'est cette fluidité, c'est... Parce que quand tu es gentil, tout est harmonieux. Enfin, tu vois, il y a pas de il n'y a pas d'aspérité, tu vois, tout est cool, souriant, agréable, pacifique, voilà. Et puis, avant qu'on boucle, Yannick, j'aimerais, tu as parlé d'énéagramme au début. On n'est pas des experts d'énéagramme tous les deux, néanmoins, on a une passion commune qui est Ouais, il y en a un ami commun. On a un ami commun ouais, aussi qui est Nico Penn, qui lui absolument, s'est bien spécialisé là-dedans. absolument, et qui interviennent d'ailleurs dans la Styling Academy au niveau de l'énéagramme, puisque bah, moi j'ai connu l'énéagramme pour te donner un petit feedback à titre personnel d'abord. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, cet énéagramme qui va chercher dans les comportements inconscients, tout ça, quand on s'habille, ok, on fait des choix qu'on pense peut-être conscients, mais qui en réalité viennent beaucoup plus derrière, hein, de se dire, parce qu'au final, ok, tu prends un pantalon rouge, mais pourquoi tu prends ce pantalon rouge? C'est quoi l'image que tu veux donner? Et donc, j'ai réussi à faire un parallèle entre les styles vestimentaires et l'énéagramme. Et puis un jour, Incroyable. bah, justement, quand je suis venue chez toi pour parler de la conférence de 2017 à la NBS, on a discuté énéagramme. Donc aujourd'hui, comment tu utilises l'énéagramme dans ta vie? Moi, je dis que Moi, ça c'est, me quitte pas. ben c'est ça. Moi, c'est pareil. Tout le monde devrait faire, tout le monde devrait Ouais, connaître ouais, l'énéagramme. même si on peut faire des erreurs de typage, hein, on peut faire des erreurs de typage, on peut faire, il y a plein de choses on se trompe dans le truc, mais je trouve que ça amène la discussion, en fait, l'énéagramme. Moi, l'énéagramme est un outil extrêmement puissant pour moi parce qu'il m'a permis, c'est l'outil qui a été le plus révélateur pour moi dans ma profondeur, parce qu'en fait, il m'a permis de comprendre qu'il y avait des câblages différents, que des humains étaient câblés différents. Avant, j'étais en mode, putain, mais pourquoi il n'arrive pas à faire ça? Et pourquoi machin? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ci? Pourquoi elle est comme ci? Pourquoi elle est comme ça? Et intérieurement, des fois, je me disais, putain, je m'agace. Pourquoi lui, il y arrive et pas moi? Et donc, du coup, j'étais en mode un petit peu, je râlais, je boudais. En fait, des fois, souvent, en fait, par rapport à moi et par rapport aux autres. Et en fait, l'énéagramme, quand tu comprends que les gens sont câblés, c'est des familles de personnalités différentes, tu comprends que juste ils vivent dans des croyances, des peurs et des, et d'un besoin d'amour qui passe pas par le même que le tien. En fait, c'est pas le même prisme. Et donc, du coup, en fait, ça te permet, toi, quand tu te comprends, bah, de te donner beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de compassion ça va, t'inquiète, c'est le plus dur pour toi parce que tu as cette blessure-là. Et ça te permet aussi de voir chez l'autre les choses et d'être beaucoup plus tolérant aussi, du coup, de beaucoup plus aimer l'autre finalement. Donc moi, ça me quitte jamais en fait. Effectivement, quand je vois les différentes visions du monde des personnes, alors même si je type pas tout le temps, hein, je suis pas tout le temps en train de typer tout ça, mais quand je vois les visions du monde de chacun, je me dis mais
en fait, c'est des gens qui, tu sais, je me dis juste, en fait, juste il est câblé comme ça et c'est ok, tu vois. Et du coup, j'essaye de mettre davantage d'amour et davantage de compréhension, même si des fois les choses peuvent m'agacer aussi. Oui. Je suis pas un saint, hein, ni un D'ouverture, grand sage. Je ne tolérance. suis pas Bouddha, mais du coup, moi, ça m'a énormément aidé là-dessus. Ça m'aide aussi dans ma communication, ça m'aide dans ma compréhension des autres, ça m'aide dans ma pratique d'accompagnement, ça m'aide énormément en fait tout ça Dans ton couple, et tu dirais aussi? ah oui, énormément, ouais, énormément, ouais, énormément. Est-ce Dans que le tu as couple aussi, bien réussi sûr. est-ce que tu as réussi à typer ton bébé? Caro? Ah mais non, bébé, non, non, ma chérie, non, ma petite chérie, non, non. Mais même Caro, j'ai des doutes, hein, même sur ma femme, hein, j'ai des doutes. D'accord. C'est pas clair pour moi. C'est pas clair encore. C'est pas clair comme de l'eau de roche, vraiment. Mais il y a un côté, voilà. On est dans l'émotionnel. On est soit quatre, soit deux, soit huit. Je sais pas. Ça tourne autour de ça. Mais ouais, c'est très. D'accord. Super. Bien, Yannick, bah écoute, merci pour ce petit échange. Peut-être en conclusion, parler du type d'accompagnement que tu fais aujourd'hui, parce que je te disais en introduction, maintenant que ma communauté te connaît un petit peu, et notamment mes reines du style de l'Styling Academy, parce que j'aime ce Oui, que tu es, parce que j'aime tes valeurs, parce que j'aime... ce que j'adore aussi avec toi quand je t'écoute, Yannick, c'est que en fait, on se régale de t'écouter parce que c'est super agréable, c'est fun, c'est léger, mais en même temps, mine de rien, mine de rien, c'est super riche, c'est super structuré, c'est super pensé. Mais l'art, c'est qu'en fait, on n'a pas l'impression de travailler ni d'apprendre, alors qu'en fait, c'est tout ce qui se passe. Et ça, je trouve ouais, ça me touche beaucoup. Alors surtout que tu dis structuré parce que c'est pas ma nature, hein, à la base de la structure. Hein, mais du coup, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. ouais, non, mais franchement, j'avais suivi ton lancement d'automne, je crois, tu avais fait quelque chose. Et j'étais vraiment captivée, quoi. Je me disais, waouh, ce Yannick. Et donc voilà. Donc, Oui, parle-moi. bah écoute, bon, moi vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, évidemment, évidemment. Après, je vous ai dit, en fait, moi, mon truc c'est ça. Alors souvent, en fait, si vous voulez, en tout cas, le voir simplement, c'est que si vous devez vendre, que vous aimez pas ça, venez me voir. Voilà, souvent c'est un peu ça. C'est un peu ça. Si tu veux vendre et que t'aimes pas ça, viens me voir. Et après, il y a tout un univers chez moi, donc du coup, il y a plein de formations, il y a plein de voilà d'univers en tout cas dans lesquels on peut venir. Moi, c'est un de mes univers, des univers que je préfère, c'est mon membership parce que tu as accès, on va dire, à toutes mes formations, à tout mon univers. Donc, tu as la formation Connect, tu as des ateliers avec moi en direct. Tout est inclus en fait. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même, en tout cas, par rapport à toute la valeur que je propose, c'est quelque chose qui est très très peu cher en fait. En réalité, qui est un investissement qui est minime par rapport à toute la valeur que je peux proposer dedans. Donc, bah voilà. Alors, ça représente un investissement quand même, mais c'est un investissement qui pour moi en tout cas est essentiel si tu as besoin de vendre, mais que tu n'aimes pas ça, que tu as envie de changer de mindset là-dessus, que tu as envie de bouger, que tu as envie d'apprendre des bonnes techniques, que tu as envie d'apprendre le business, que tu as envie d'apprendre à réseauter, à connecter, à apprendre à connecter davantage avec l'autre, à pitcher, à faire des conférences, à prendre la parole, c'est l'endroit, c'est le lieu. Voilà. Absolument. Yannick, merci infiniment pour cet échange riche ouais, et profond à la fois et très sympa. Humain, je rajouterais comme qualificatif. Merci. Euh, C'était super. je te contacte pour la Styling Academy. Je te Quand tu veux. remercie infiniment. Je te souhaite une belle fin de semaine. Je Et toi t'embrasse aussi, ma belle. et on Merci se beaucoup. dit Merci à beaucoup. très vite. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Et le podcast, idem. À très bientôt. À Bye très bye. bientôt. Ciao, ciao. Merci Yannick. Merci, Bye. ma Mimi. Merci pour tout. Je t'en prie.